Nous ouvrons le récap diplomatique de cette semaine par les activités du chef de département. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Dr Abdoulaye Sabr Fadoul, a ouvert le balai de la semaine diplomatique en recevant mardi son Excellence Amador Chancès Rico, ambassadeur de l'Union européenne au Tchad. Les échanges ont permis de faire le point sur les relations entre le Tchad et l'Union européenne avec une volonté commune de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le dialogue permanent et des intérêts mutuellement bénéfiques. Quelques jours plus tard, le chef de la diplomatie tchadienne a accordé une audience à M. Moussa Saleh Batraki, secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en visite officielle au Tchad. Cette rencontre a permis d'examiner les perspectives de coopération autour de 3 axes majeurs: le commerce et la coopération sud-sud, l'environnement et le changement climatique, ainsi que la transformation numérique, autant de secteurs porteurs pour le développement du Tchad. Aujourd'hui, ma visite auprès du ministre d'État, c'est de discuter sur la manière concrète de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de voir dans quelle mesure accélérer un peu la mise en œuvre de tout ce qu'il nous a donné comme recommandation. Et je l'expliquais hier, le Président a été très clair en termes de vision sur comment est-ce qu'on peut continuer maintenant avec l'organisation que je dirige à Bruxelles et comment cette organisation peut servir notre pays également et tous ses pays membres. Très concrètement, comme vous le savez, vous avez probablement suivi les déclarations finales du sommet de Malabo et les chefs d'État nous ont donné 3 priorités sur lesquelles on essaie de développer des programmes actuellement. Et parmi les priorités, bien entendu, la priorité numéro 1 reste le commerce et l'échange, la coopération sud-sud. La priorité numéro 2, c'est vraiment toutes les questions liées à l'environnement, au changement climatique. Et la priorité numéro 3, c'est le numérique et la transformation. Et dans le cadre du numérique, il y a la question de la gouvernance numérique, etc., qui revient. Donc on a discuté de tout cela et de voir comment est-ce que le Tchad peut participer activement et bénéficier de ces piliers d'orientation pour l'organisation. Sur le même élan diplomatique, la ministre déléguée auprès du ministre d'État, Mme Fatime Aldine Garfa, a reçu le nouveau représentant résident du programme alimentaire mondial au Tchad, M. Jean-Noël Gentil, venu présenter la copie figurée de sa lettre d'accréditation. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat entre le gouvernement tchadien et le programme alimentaire mondial, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de l'assistance humanitaire et de la résilience des populations vulnérables. J'ai eu l'honneur ce matin de pouvoir présenter mes lettres de créance qui me permettent d'agir de façon tout à fait officielle désormais au Tchad. Je ne suis ici que depuis quelques jours. Et je suis venu renouveler auprès de la ministre l'engagement du PAM à travailler aux côtés du gouvernement sur les priorités nationales, aussi bien sur des priorités de réponse humanitaire, d'urgence, mais beaucoup aussi et surtout sur des questions de renforcement de la résilience pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sur des solutions durables pour les populations vulnérables qui sont au cœur de notre mandat au Tchad. Au niveau de l'administration centrale, le secrétaire général du ministère, Dr Djambey Gelngar Evaris, a reçu l'administrateur du programme de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette rencontre a permis de préparer les prochaines activités conjointes, notamment un atelier consacré à la lutte contre le terrorisme. À cette occasion, le secrétaire général a réaffirmé l'engagement du Tchad à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer la paix, la sécurité et la coopération internationale. Dans le même cadre des réformes engagées par le gouvernement, une importante réflexion a été menée tout au long de la semaine sur l'instauration du système de visa à l'arrivée au Tchad. Réunissant les cadres des ministères concernés, ces concertations ont permis d'affiner les modalités d'un dispositif moderne conforme aux standards internationaux, respectueux du principe de réciprocité diplomatique et garant de la sécurité nationale.
Les travaux ouvrent la voie à une meilleure attractivité du pays tout en consolidant sa politique d'intégration africaine. Autre moment important, le directeur général des services généraux du ministère, Abdul Mohamed Nour, a reçu le nouveau ministre conseiller de l'ambassade de Chine au Tchad. Cette rencontre de prise de contact a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique sino-tchadien dans un climat d'amitié et de respect mutuel. À l'international, le réseau diplomatique tchadien est demeuré particulièrement actif. À Genève, en marge de la 62e session du Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur Amat Makaïla a porté la voix du Tchad lors d'un événement consacré à la lutte contre la traite des êtres humains. Face aux défis liés à l'accueil massif des réfugiés et des personnes déplacées, il a plaidé pour une solidarité internationale renforcée afin d'accompagner les efforts du pays. En Libye, le consulat général du Tchad à Benghazi, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, a facilité le retour volontaire de 162 ressortissants tchadiens en situation de vulnérabilité vers N'Djamena. Une opération humanitaire qui illustre l'engagement constant des autorités à protéger et accompagner les Tchadiens vivant à l'étranger. Au Gabon, une nouvelle étape diplomatique a été franchie avec la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Zakaria Fadoul Kitir au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans la continuité, le diplomate tchadien a également présenté ses lettres d'accréditation auprès de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, renforçant ainsi la présence diplomatique du Tchad auprès des institutions régionales. À Rome, le représentant du Tchad auprès du Fonds international de développement agricole, Youssouf Abassala, a officiellement présenté ses lettres d'accréditation au président du FIDA. Cette cérémonie ouvre une nouvelle phase de coopération axée sur le développement rural, la sécurité alimentaire ainsi que les programmes en faveur des femmes et des jeunes. Du côté d'Ankara, l'ambassade du Tchad a multiplié les initiatives en faveur du renforcement des relations tchado-turques. L'ambassadeur Adom Dangay Nokour a successivement rencontré l'ancien consul honoraire du Tchad, les responsables du Diyanet ainsi que le président de YTB, une institution chargée des Turcs de l'étranger et des communautés apparentées qui gère le programme de bourse gouvernementale de Turquie. Ces différentes audiences ont permis de consolider la coopération économique, éducative, religieuse et de promouvoir davantage les opportunités de formation offertes aux étudiants tchadiens. Pour clore cette semaine diplomatique, cap sur Washington où le Tchad a renforcé sa coopération avec les États-Unis à travers une audience accordée à l'ambassadeur Mohamed Tahir Orozi par le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, Frank Garcia. Les échanges ont porté sur la lutte contre le terrorisme, le développement des échanges économiques et la promotion des investissements. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider davantage ce partenariat stratégique au bénéfice des deux pays. Et c'est sur cette note de coopération renforcée que s'achève le récapitulatif diplomatique de la semaine.